Salut à tous, bienvenue dans ce 8e numéro des Yeux dans les Jeux, l'émission consacrée à la préparation des athlètes azuréens pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Et à mes côtés, vous avez l'habitude de le voir dans ce studio, Romain Laronche, journaliste au service des sports de Nice Matin. Salut Romain. Salut Vivien, un peu de 109 ce matin. Et oui, Christophe Roux est bien occupé avec toute l'actualité sportive du moment. Ce qui ne va pas changer, c'est qu'on va parler de natation, comme avec notre dernier invité. Et aujourd'hui, notre invité s'appelle Christophe Brun. Salut Christophe. Bonjour. Merci d'être avec nous. Tu es licencié au Cercle des nageurs d'Antibes. Tu as 25 ans et tu es spécialiste du 200 mètres d'eau. Pas d'erreur jusque-là? Non, exactement. Merci d'être avec nous donc. Et pour mieux te connaître, Romain va te présenter. Bonjour Christophe, merci déjà de venir sur ce plateau. Donc tu es nageur au club d'Antibes, tu es originaire de la région Rhône-Alpes. La natation pour toi ça remonte à très loin. Tu as commencé à 5 ans dans le club de Belleville en Beaujolais. Rapidement, tu fais partie des meilleurs jeunes français, tu te fais repérer, tu intègres le pôle espoir puis le pôle France de Toulouse. Là-bas, tu te spécialises sur les épreuves de dos. Est-ce que tu sentais que c'était ton point fort ? C'est venu assez naturellement. Déjà à l'époque à Belleville en Beaujolais, avec mon coach qui lui aussi était dossiste. Et c'était un peu de fil en aiguille, ça s'est fait qu'en dos, je me sentais plus à l'aise que dans les autres nages. Et c'est là où j'ai commencé à avoir les meilleurs résultats, donc je me suis vraiment spécialisé là-dedans, et plus particulièrement dans le 200. Ok, donc à Toulouse, tu vas monter sur les podiums nationaux, tu as même intégré l'équipe de France de natation. Et puis en 2018, tu décides de rejoindre le cercle des nageurs d'Antibes. Tu sentais que tu avais besoin d'un changement ? Oui, j'avais besoin d'un changement, je voulais changer d'air, sortir un peu de ma zone de confort. Ça faisait maintenant presque 5 ans que j'étais à Toulouse. Je voulais vraiment trouver quelque chose de nouveau. Et du coup, quoi de mieux que de venir sur la Côte d'Azur au Cercle des nageurs d'Antibes. Okay. Et sous la tutelle de Denis Auguin, qui recréait un groupe. Alors là, depuis septembre, il y a du changement au Cercle des nageurs d'Antibes. C'est Frédéric Vergnoux qui a repris le management. Avec lui, l'objectif, il est clair, c'est se qualifier pour ces premiers Jeux Olympiques qui auront lieu à Paris. Totalement, c'est ça. Et on parlait des Jeux, justement, c'est le thème de l'émission. Explique-nous par quels moyens tu peux te qualifier pour ces Jeux de Paris sur 200 mètres d'eau, on le rappelle. Qu'est-ce qui t'attend finalement dans les mois à venir ? Alors dans les mois à venir, le moment où je dois me qualifier, c'est en juin. Ça sera à Chartres, je crois que c'est du 16 au 21 juin. Et je dois me qualifier en faisant un temps de qualification qui est de 1,57,50. Et je dois être surtout dans les 2 premiers. Donc voilà. 2 premiers français, du coup ? 2 premiers français, oui, sur la distance. Justement, tu évoquais 2 premiers français, c'est la principale difficulté pour te qualifier à Paris, c'est que dans ta discipline, il y a 2 cracks, on peut dire. C'est Mewen Tomac, le champion d'Europe petit bassin, Johannen Doy-Brouillard, champion d'Europe grand bassin 2022. On peut même rajouter Antoine Erlem qui est sur les podiums nationaux. Il y a vraiment une grosse concurrence en France. C'est vrai, il y a une énorme concurrence, mais c'est ce qui fait que ça crée une certaine émulation pour pouvoir aussi moi me dépasser et essayer d'aller côtoyer. Du coup, j'ai la chance de pouvoir nager à côté des meilleurs mondiaux actuellement et d'essayer de les battre. C'est quelque chose de très stimulant, on va dire. Okay. Et du coup, je pense avoir mes chances et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais l'entraînement tous les jours et que je vais me battre pour avoir ma place. Ok. Que toi, ton record personnel, aujourd'hui, il culmine à 1,58,40. Tu l'as décroché aux Jeux méditerranéens à Oran 2022. Donc, il y a un peu moins d'une seconde, finalement, à aller chercher pour ce temps de qualification olympique. C'est beaucoup, une seconde, c'est pas énorme. Comment tu te situes par rapport à ça ? Alors, ce temps, 1,58,40, il y a beaucoup de choses à améliorer. Et je trouve que ça peut paraître beaucoup, mais ça ne l'est pas. Parce qu'en fait, je me focalise vraiment pas sur le temps. Parce que demain, je fais le temps, mais je suis 3e ou 4e, je vais pas aux Jeux Olympiques. Donc du coup, pour moi, le plus important, c'est juste d'à chaque fois essayer de battre mes 3 concurrents, voire mes 4. Et si je suis dans les 2 premiers en juin, c'est que il y a de fortes chances que je sois qualifié aux Jeux. Et en plus, ton meilleur temps date d'il y a 1 an et demi, donc il y a aussi une évolution à ton niveau, j'imagine. Oui. Je pense qu'il y a beaucoup de points où je peux m'améliorer. Et ça devrait, je pense que cette année, ça devrait le faire. Alors si tu réalises ce temps de qualification olympique, que tu finis devant que tu fais partie des 2 meilleurs Français, l'avantage c'est que tu pourras être ambitieux à Paris.
Exactement. D'abord, il y a cette étape de se qualifier, de battre du coup les concurrents. Et après, si je bats ces concurrents-là, ça veut dire que j'aurai nagé très vite et ça veut dire que je pourrais être très ambitieux pour les Jeux de 2024. Ces jeux qui seraient tes premiers hein, Exactement. en cas de qualification, alors dans tous les cas c'est particulier, mais des premiers peut-être encore un peu plus. Est-ce que il y aurait une pression vraiment particulière ou dans tous les cas c'est un événement assez extraordinaire et la pression vient d'elle-même, il n'y en a pas plus que ça finalement? Bah, je pense que dans tous les cas, il y aura de la pression, mais je travaille beaucoup mentalement et je pense qu'il faudrait juste vivre chaque moment présent et juste kiffer, quoi. Genre vraiment vivre l'instant et s'amuser le plus possible et les performances, elles peuvent que suivre après. Ok. Et éviter le stress. Ouais. Tu en as hein, au quotidien, ouais, c'est quelque chose qui te ronge entre guillemets? Le stress, je l'ai encore, comme je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai beaucoup travaillé. J'arrive Canaliser. à le canaliser un petit peu. Il y a des moments, c'est sûr, qui sont beaucoup plus stressants que d'autres. Mais c'est un truc qui se travaille et je trouve que maintenant, je le gère plutôt bien. Parce que quand on est stressé, par exemple avant les championnats de France, il y a le stress, ça peut amoindrir la performance. C'est vrai, il y a le bon et le mauvais stress. Ok. J'ai une petite anecdote. Il y a 2 ans, avant les championnats de France, j'ai eu une grosse montée de stress avant ma course. J'ai eu la chance d'avoir mon préparateur mental qui était présent sur le moment et qui a réussi à me trouver des petites solutions pour me faire redescendre. Bon, la performance n'a pas été là, mais j'ai été content de comment j'avais réagi Ok. en amont de ma course, c'était juste 15-20 minutes avant ma course, mais c'était un énorme moment de stress. Et ça, je le souhaite à pas grand monde. Mais en tout cas, maintenant, j'arrive bien à le gérer, c'est plus facile. Ouais, parce que tu sais que tu as une année de travail qui se joue sur Sur, moins de 2 minutes. Moins quoi. de 2 minutes. Ouais. Il y a ça se joue, c'est exactement ça, ça se joue sur moins de 2 minutes. C'est Ouais. horrible à dire, mais ça se joue sur moins de 2 minutes. Ok. Alors, on évoque les Jeux de Paris. Vous, les nageurs, vous ne serez pas exactement à Paris. Vous serez à la Défense Arena de Nanterre, qui accueille les matchs de rugby du Racing habituellement. Est-ce que tu connais l'enceinte? Est-ce qu'elle te plaît? Alors, je ne connais pas du tout l'enceinte. J'ai vu certaines photos et des vidéos. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Ouais. Je pense que il y aura beaucoup de spectateurs, de par certaines performances récentes des Français qui brillent en ce moment. Donc, du coup, je pense que ça va être un très gros moment. Tu as pu avoir des retours d'autres nageurs qui ont peut-être un petit peu visité, même si pour le moment c'est pas dans cette configuration-là, mais est-ce que tu as eu des retours d'expérience, de visite, même brève? J'ai eu des retours d'une nageuse qui m'a dit que c'est vrai que c'était très impressionnant la piscine. Donc elle n'était pas encore finie, mais que je pense que ça va être vraiment pas mal. Et Paris, où se disputent ces Jeux, donc quel rapport tu entretiens avec cette ville? Tu y as fait quelques stages, je crois. Quelle atmosphère tu y trouves? Est-ce que tu as hâte d'y aller potentiellement? Bah, j'ai pas spécialement d'attache avec cette ville, mais juste, en fait, c'est juste Paris. Paris, c'est une des plus belles villes du monde, c'est la capitale de la France. C'est vraiment, pour moi qui suis très attaché aux valeurs françaises, Paris, c'est vraiment le but ultime, quoi. C'est la ville qui fait pour les Jeux, en espérant que ça se passe bien. Ouais. Et est-ce qu'on se dit pas à l'inverse, tant qu'à faire, parce qu'on interroge souvent les sportifs sur voilà, les Jeux à Paris, c'est sûrement extraordinaire. Est-ce qu'on se dit pas, si ça avait été à l'étranger, il y avait un côté exotique qui pouvait être sympa aussi? Et ben, je me suis aussi posé la même question, mais je pense que Paris c'est bien parce que on a le temps avant les Jeux de faire plusieurs compétitions à l'étranger. Personnellement, j'étais en Chine cet été, j'ai fait l'Algérie avant. On voyage quand même pas mal pendant l'année, et il y a ce moment-là où on est dans le côté un peu exotique, et je pense que c'est bien aussi de retourner devant son public l'année des Jeux, quoi. Alors on a une petite surprise pour toi, on va te demander de regarder la télé qui se situe à ta droite, là il y a quelqu'un qui voulait te transmettre un petit message. Oula. Salut Christophe, comme tu vois je suis dans un endroit que tu connais bien, je suis à Chalon-sur-Saône. Écoute, j'ai 2 questions à te poser. La première c'est finalement qu'est-ce qui te fait encore et toujours prendre du plaisir à nager, à faire du sport de haut niveau. Et puis la seconde c'est dans notre relation un peu au goût inachevé d'entraîneur-entraîné. Quels sont les souvenirs que tu en gardes? Voilà, je t'embrasse mon gars, ciao, à bientôt. Donc, c'est Denis Hogat, ton ancien entraîneur au Cercle des nageurs d'Antibes. Si Ça tu- fait plaisir. Donc la première question, c'est qu'est-ce qui me motive encore à m'entraîner dur tous les jours? Pour moi, c'est parce que déjà dans ma vie de sport, dans ma vie de sportif de haut niveau, je pense que j'aurais aucun regret parce que
Pour moi, j'ai mis tout en place pour réussir. Demain, ça ne marche pas. C'est pas grave. J'aurais vraiment tout mis en place et j'aurais aucun regret. Donc du coup, c'est ce qui fait que je m'entraîne tous les jours dur parce que j'ai un objectif en tête. Et en plus, j'aime ça en fait. C'est un sport que j'aime. Donc du coup, pour moi, c'est pas une plaie d'aller à l'entraînement. C'est pas. Voilà. Donc pour moi, c'est ce qui me fait que tous les jours, je m'entraîne dur et très très dur. Et est-ce que 25 ans, c'est entre guillemets vieux pour la natation, pour que Denis Hauguin parle d'une potentielle lassitude? Il n'a pas dit que tu étais lassé, mais voilà, il t'interroge un petit peu sur cet aspect-là. Non, je pense qu'il m'interroge. C'est parce que je suis quelqu'un qui a toujours été en junior, en senior, qui a un bon niveau, qui en junior avait un très bon niveau, mais qui n'a jamais été Passer le cap supplémentaire. exceptionnel, on va dire. Genre, j'ai jamais touché le mur et jamais. Et c'est ça je pense, qui est dur dans le niveau, c'est que quand je m'améliore de dixième, 3 dixièmes. Et je pense que c'est là où il parle de lassitude. C'est que je m'entraîne très dur pour. Il y en a qui ne progressent pas, hein, je ne vais pas me plaindre. Oui. Mais je m'entraîne très dur pour pas des petits centièmes ou des petits dixièmes. Ok. Quand il y en a qui s'entraînent dur aussi, mais qui gagnent des secondes en fait. Sur la deuxième question, il parle de relations inachevées entre entraîneur et entraîné. Oui. De base, je suis parti à Antibes parce que je savais que Denis Hauguin il reprenait un groupe d'entraînement en 2018 et pour des raisons personnelles, il avait dû arrêter d'entraîner après le Covid, juste après le Covid. Oui. C'était un an et demi qui était exceptionnel avec Denis. Je le connaissais déjà avant, mais maintenant c'est devenu un peu comme un deuxième père pour moi. Et donc du coup, c'est vraiment l'entraînement était exceptionnel, notre relation était exceptionnelle. Et c'est ça que je recherchais en partant de Toulouse pour trouver un peu ce feeling avec un entraîneur, quelque chose de plus personnel, on va dire. Donc c'est pour ça que j'ai choisi Denis Hauguin et qu'il y a un petit sentiment d'inachevé, mais c'est pas... J'en veux à personne. Il nous a dit également que tu pouvais bouder, mais ça durait jamais bien longtemps. Tu étais quand même d'humeur globalement égale. Je suis quelqu'un qui boude facilement, mais pas longtemps, donc ça va. C'est ça. Si quelque chose qui me plaît pas, je vais pas spécialement l'extérioriser. Et encore aujourd'hui, je pense que j'ai progressé là-dessus, donc pour faire avancer les choses plus rapidement. Oui, quand je m'entraînais avec Denis, s'il me faisait pas une réflexion ou si un truc qui m'allait pas, j'allais vite bouder. Mais le soir, l'après-midi, c'était déjà fini, quoi. Alors ça fait 5-6 ans maintenant que tu es sur la Côte d'Azur, à Antibes. Est-ce que la région te plaît? Est-ce que tu te projettes au-delà de ta carrière de nageur pour rester ici? Pour moi, d'habiter ici, c'est ma 6e année. D'habiter ici, c'est une chance. Parce que le matin, je me lève à 7h du matin, je vois le spectacle du lever de soleil tous les jours. Même, tu habites? J'habite à Juan-les-Pins. Donc je prends mon petit 2 roues et je vois la mer le matin. Pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc du coup, c'est vraiment une chance. Et je me projette de pouvoir continuer à vivre ici, oui, pourquoi pas. Ok. Antibes, en plus, au-delà de la ville qui est très belle, hein, elle est palmier, etc. Les installations du club sont en pleine évolution, toute l'extérieur a été refaite, la salle de muscu, enfin voilà, c'est assez incroyable. Ça contribue au fait que tu te sentes bien ici, j'imagine. Tu es peut-être même venu en partie pour ça, quand tu savais que ça allait évoluer. Alors quand je suis venu, je suis pas du tout venu pour ça, j'étais venu pour le nouveau groupe avec Denis. Mais effectivement, j'ai vu un peu... je suis arrivé, il y avait déjà le nouveau bassin qui avait remplacé le plongeoir. Mais du coup, je m'étais direct dans des bonnes conditions. Et j'ai vu le premier chantier du nouveau bassin de 50 et du nouveau bâtiment. Et je pense que des complexes comme ça, il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Et c'est une chance d'avoir ça et de pouvoir bien l'utiliser, quoi. Et là, il y a encore une évolution qui est les nouveaux travaux du bassin d'intérieur, exactement. Ça, c'est un vrai casse plus. tout. C'est un vrai plus pour la performance au quotidien, pour le bien-être même. Ah, totalement. C'est sûr que c'est mieux d'arriver dans un endroit comme Antibes que dans une petite piscine quelque part, tournesol, je sais pas, mais c'est quand même, le matin, c'est pas la même envie pour se lever, quand même. Et la grisaille te manque de Denis Hauguin te chambrer un petit peu, Chalon-sur-Saône, la région parisienne plus largement? Région lyonnaise, pardon. Oui, le soleil me va très bien et me lever le matin avec le lever de soleil, c'est un truc que j'adore. C'est un truc que j'affectionne tout particulièrement. Alors depuis septembre, il y a une nouveauté, au-delà de Frédéric Vergniaud, c'est qu'il y a le groupe World Aquatics qui
qui réunit 16 nageurs de 14 nationalités différentes qui viennent des pays émergents, on va dire, de la natation. Est-ce que tu sens une émulation au sein de ce groupe? Tu es le capitaine, toi, de ce groupe. Qu'est-ce que c'est déjà le rôle de capitaine et est-ce que tu sens une émulation? Alors, je suis le capitaine du Sénantib, mais pas spécialement du groupe de World D'accord. Aquatic. Mais je pense que j'ai une place de leader dans le groupe quand même, parce Ok. que je suis un des plus anciens et je suis pas celui qui fait le plus de compétences internationales, parce que eux, ils ont la chance de pouvoir accéder à des compétitions internationales parce qu'ils viennent de petits pays, justement. Ok. Mais je pense que j'ai une certaine expérience qui fait qu'ils se retournent beaucoup sur moi pour des questions, pour des trucs comme ça. Mais ce groupe, c'est une chance pour tout le monde. Parce Ok. que pour eux, parce qu'ils arrivent dans un pays avec des grosses infrastructures et des gros moyens pour pouvoir les faire progresser. Pour moi, parce que j'apprends énormément des différentes cultures et du langage, de tout, de leur façon de s'entraîner, de leur façon de vivre. Mais c'est un choc de culture. Ouais. On n'a pas tous la même façon de travailler, mais au moins on a Frédéric qui est là pour recentrer tout ça et qui le fait très bien. La communication se fait en quelle langue? Parce qu'il Alors y la a des gens communication, de Cuba, Honduras, il y a d'Afrique. Cuba, Honduras, Sainte-Lucie, il y a un peu de tout. Il y a Cuba, j'ai dit. Sénégal, Sénégal, Maroc, Maroc, oui. Australie. Australie, c'est vrai, il y a Australie et il y a... j'ai oublié, mais... Et la communication se fait en anglais, Ok. principalement, espagnol, français, et il y a même parfois du russe. Ok. Écoutez, trilingue minimum. Non, je suis toujours, pour l'instant, même pas encore bilingue, mais justement, je compte là-dessus pour beaucoup progresser parce que j'entends beaucoup de langues différentes, donc du coup, c'est sûr que là-dessus, je pense que cette saison, elle va être cool aussi. D'accord. On évoque Antibes, il y a le groupe World Aquatics, mais il y a aussi la grande star qui s'entraîne à Antibes, c'est Florent Manodou. Oui. Quel rapport tu as avec lui? Qu'est-ce qu'il peut t'apporter toi aussi dans ta trajectoire personnelle? Alors, moi, Florent, je m'entends très bien avec lui. Il m'a énormément servi sur le plan personnel et même dans la façon d'appréhender les compétitions et même d'appréhender l'entraînement. C'est quelqu'un qui a une vision très personnelle de l'entraînement, Ok. mais j'ai réussi à m'en servir un peu. J'ai pris un peu de tout et je trouve que depuis que je le connais, j'ai beaucoup progressé sur certains points. Ok. Notamment la vision de l'entraînement et la vision aussi du sport et de la performance. Parce que tu disais, tu t'entraînes avec les meilleurs à Antibes. Tout à l'heure, en début d'émission, je pense que tu évoquais Florent, notamment. Et il y a aussi une nageuse australienne, Maddy. Maddy, Madeleine, ouais, qui c'est ça. a fait une Qui est finale olympique, finale mondiale, Ouais. si je dis pas de bêtises, peut-être podium mondial. Ok, Elle est très impressionnante. ok. C'est quelqu'un de l'entraînement, elle est tout le temps, elle est très souriante, elle est tout le temps contente d'être là, elle travaille dur. C'est un exemple. S'il y a un exemple à regarder, c'est bien elle. Et en parlant de ces grands noms, est-ce que toi tu as des idoles, que ce soit dans ta discipline, de manière plus large, je crois que tu t'intéresses à pas mal de sports différents. Voilà, des gens qui t'ont un peu guidé, inspiré peut-être? Alors, j'ai beaucoup réfléchi à cette question et en termes d'inspiration, j'ai pas spécialement un sportif en tête, même pas deux, mais en fait, c'est plus, j'ai eu la chance de m'entraîner avec des gens qui ont, comme Florent ou comme j'ai pu côtoyer Alain Bernard, qui en a beaucoup discuté, qui eux m'inspirent énormément. Mais je m'inspire aussi beaucoup des gens que j'ai rencontrés tout au long de ma carrière, avec qui j'ai pu m'entraîner, qui sont pas spécialement des grands noms de la natation, mais qui sont des gens, des nageurs qui travaillent très très dur. Et du coup, je me suis plus inspiré des petites choses qu'ils pouvaient m'apporter chacun, mais j'avais pas un poster d'un certain nageur ou un certain athlète dans ma chambre quand j'étais petit. Mais je me sers vraiment un peu de tout le monde, pas sert, mais je m'inspire un peu de tout le monde, Ouais. qui fait qu'aujourd'hui je suis le nageur que je suis, mais voilà quoi. Ok. Il n'y a même Et, pas de Juninho dans le... Ah, Juninho, j'adorais. Juninho. Supporter de l'Olympique Lyonnais, hein, Ah ouais, pour non, mais les gens qui Juninho- nous suivent. Ah, Juninho, c'était quelqu'un, c'est vrai qu'il me faisait rêver quand j'étais petit. Mais je connais pas spécialement son parcours Oui. plus que ça, quoi. Donc, Ok. après, il y a beaucoup de sports que j'admire, comme je l'ai pu le dire tout à l'heure. L'athlétisme, j'adore. J'ai pas spécialement de sportif en tête, mais j'adore
le regarder. J'adore le biathlon en ce moment, en hiver. Le ski alpin, j'adore. Et le goût du sport, est-ce que c'est un héritage familial? Comment ça t'est venu? Alors, pas spécialement. Mes parents, mon père ne faisait pas spécialement de sport. Ma mère faisait du tir à l'arc. Et la natation, ça m'est venu avec mon frère et ma sœur qui en faisaient, qui sont plus âgés que moi. Mais le sport en général, je n'ai pas le souvenir que ce soit un truc de famille. Ok. Merci Christophe, on arrive au terme déjà de cette émission. Merci à vous. D'avoir été avec nous. Ça va, tu t'es bien amusé Ah ou oui, tu n'as très pas bien. été trop stressé justement? Pas du tout. Vous mettez Merci bien à l'aise. d'avoir développé ton plan de marche, surtout avec Paris 2024 dans le viseur, ça approche. Merci également à Sophie Donzet, Philippe Bertini, Chloé Voirgard et Karine Bautier à la technique et à la préparation de ce nouveau numéro. Merci à toi Romain aussi. Merci Vivien, merci Christophe. Merci. Et merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve dans 2 semaines avec un nouvel invité. À très vite, merci.